Hello, coucou. J'ai très envie de faire une guidance en fait. Donc il y aura deux choix. La labradorite que vous voyez ici, ok, avec tous ces petits reflets, et le quartz rose poli. Donc vous choisissez une des deux pierres, d'accord? Et puis on verra le message qu'il y a. Ce que je vais aller chercher, c'est ce que la personne que vous avez dans le cœur, donc l'autre, quoi, a envie de vous dire, a envie de vous faire passer comme message sur ses ressentis, sur ce qu'il a envie que vous sachiez en fait. Qu'est-ce qu'il a envie ou elle a envie de vous dire. Donc on va se connecter avec ces deux pierres. Donc la labradorite en premier. Toi je te mets là, hein. Je vais prendre l'oracle bleu dans les deux cas et je vais vous raconter ce qu'il a envie de vous dire. Ou elle, évidemment. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que choix numéro un? Qu'est-ce que cette personne a envie que vous sachiez? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Il y a du stress, un petit peu, mais pas, c'est pas comme c'est passé. C'est passé. Un peu de stress, un peu de trac. Ok. Alors c'est très beau. C'est comme si euh, cette personne vous voyait euh, comme un cadeau, comme une très belle chose dans sa vie, quelque chose qui a été presque trop beau pour être vrai. En fait, il y a une notion, j'ai peur de m'être fait des idées, j'ai peur de m'être un peu bananée, ou surtout, c'est tellement beau que c'est pas pour moi, en fait, hein. Il y a une notion un petit peu comme ça. Je me suis fait un film ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a le sentiment, pour l'instant, de ne pas avoir le droit, de ne pas se sentir la capacité de franchir certaines étapes. Ça lui paraît difficile. C'est comme si cette personne était enfermée dans une forme de densité. Il y a vraiment ce sentiment d'être dans de l'inaccessible. Les choses paraissent à cette personne inaccessibles. Euh, vous lui paraissez peut-être complètement inaccessible ou se sent... Voilà, c'est très très beau. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre encore des choses vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis du couple, dans tout ce qu'il a de général, dans tout ce qu'il a de comment aimer de manière saine, comment se laisser aller de manière plus divine, plus... Tu sais, pas le couple, c'est marrant parce que j'ai dit général, mais c'est pas du tout ça, c'est pas ok ça. C'est justement le couple dans ce qu'il a de, de divin, d'un peu mystique, tu vois. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir par rapport au couple. C'est quelqu'un qui a besoin de poser les choses. Alors, ce qu'il a envie ou elle a envie de te dire, c'est que en ce moment, il y a sans doute une étape dans sa vie où cette personne cherche justement à être bien orientée, à être accompagnée, à être guidée dans un sens en fait vers cette guérison. Tu es sans doute peut-être sans le savoir une énergie pour cette personne pour avancer. Euh, donc ce que cette personne te dit ici et me montre en tous les cas, c'est que il ou elle est en train de changer beaucoup de choses dans sa vie, d'enlever en fait des couches de blessures, des couches de souffrance. Il est en train de se mettre davantage à nu, hein. Notamment par rapport à des dépendances, à des personnes ou à des... peu importe, hein, des dépendances, quelles qu'elles soient, substances, drogue, alcool.
au fait aussi d'avoir peur de lâcher certaines choses, lâcher une certaine forme de sécurité. Du coup, on reste complètement dans la dépendance et l'attachement à des choses que l'on connaît. Il y a de la nouveauté qui arrive pour cette personne. Ok, non, ce qu'on me montre, c'est l'attachement à l'aspect financier. On me montre une forme de peur de lâcher, de sacrifier dans sa vie un pan financier. Donc cette personne a peur de ça. Donc c'est ce que le tirage te dit, c'est ce il te dit. Donc c'est une personne qui travaille là-dessus sans doute actuellement. Donc c'est en train de se casser la gueule. C'est un schéma qui est en train de se casser la gueule. C'est ce que il ou elle a envie de te dire. Cette personne est confrontée à ses émotions par rapport à ça et est confrontée par rapport à une forme de désir, d'envie. C'est quelqu'un qui peut-être a envie d'aller vers toi ou peut-être vers quelqu'un d'autre, mais qui est comme ça comme en tu sais, ça coince, j'avance, non, je recule, je j'oscille entre le fait ce qu'on me montre ici, c'est osciller entre l'envie d'y aller et d'y croire, et le fait d'être un petit peu déprimé à l'idée, justement, à ce que je disais tout à l'heure, que c'est inaccessible. Et la peur, évidemment, de lâcher les choses. Alors, il y a quelque chose peut-être en ce moment pour cette personne qui se trame, peut-être en train de se séparer. De toute manière, je disais, il y a des schémas qui se cassent la gueule. C'est quelqu'un qui est peut-être en train de travailler à la séparation et à retrouver son masculin guerrier. Bon, écoutez, c'est comme ça que je le dis. Vous êtes plus nombreuses à être des femmes qu'à être des hommes. Mais si ça vous parle, évidemment, vous mettez dans le genre qu'il faut. Ok. Donc, j'ai l'impression que on arrive sur la fin du message. Cette personne te dit qu'en fait, elle est vraiment en train de maturer un choix, une nouvelle direction. Ouais. Il y a quelque chose, et ce qu'il ou elle veut te dire, cette personne voit en toi, en fait, ton enfant intérieur. Cette personne voit en toi ni ton âge, ni ton aspect physique, mais au contraire, quelque chose de juvénile, quelque chose de... Tu vois, cet enfant, c'est comme si on est connecté à l'enfant intérieur ici. Quelque chose qui sans doute aussi est attirant aussi pour cette personne, c'est cette connexion à quelque chose, c'est frais en fait, il y a quelque chose de frais à l'intérieur, malgré les peurs et le travail qui est en cours. En tous les cas, actuellement, il y a ça qui se trame pour cette personne, pour le choix qui était la labradorite. On va passer au choix numéro 2 à 9 minutes. Ok. Je vais reprendre l'oracle bleu. Donc je vais juste le mélanger. Donc pour ceux et celles qui choisissent le quartz rose, alors, qu'est-ce qu'a envie de vous dire cette personne à laquelle vous pensez, cette personne à laquelle vous pensez, avec le quartz rose? Qu'est-ce qu'il ou elle a envie de vous dire? Dans quel état se sent cette personne vis-à-vis de vous? C'est quelqu'un qui travaille actuellement beaucoup son ancrage, sa maturité, le fait de se poser, ok,
qui travaille. Alors là, on a quelqu'un qui est bâtisseur, hein. On a quelqu'un qui est axé sur le fait de comme une ambition actuellement au niveau de la carrière, de l'argent, des choses comme ça. Ok, c'est quelqu'un qui a besoin de se poser, de se construire actuellement dans sa carrière, dans le fait de se bâtir financièrement. Il y a vraiment une notion de vouloir aller. Ok, donc c'est très joli ce qui vient de tomber. Cette personne est connectée à vous, clairement, très clairement. Oh, bah c'est la suite ou quoi? J'ai des cartes qui tombent ici qui me montrent que les deux énergies sont corrélées. Donc il s'agit peut-être de deux messages pour les personnes à qui ça parle. Vous pouvez écouter le choix numéro 1, si toutefois ça vous parle évidemment. Il y a une notion de connexion forte entre vous, hein. J'ai une idée pareille de tu es un présent, tu es un cadeau du ciel auquel je me sens intimement relayée, connectée. Ok. Alors c'est quelqu'un qui pense souvent, oh putain c'est les mêmes cartes sans déconner, je mélange, mais qui est pareil, bloqué. Ok, donc dans les deux cas ici on a une personne qui te dit je suis pour l'instant bloqué. Ok. On a les mêmes cartes qui tombent. Donc, cette personne insiste. Ok, donc regardez les deux. Dommage pour... je vais le dire dans le titre que le 1 et le 2, c'est corrélé. En fait, cette personne insiste énormément sur le fait de dire j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'apprendre des choses encore sur moi parce que j'ai besoin de guérir des choses en moi. Il y a des choses qui ont besoin d'être comprises par mon intellect, peut-être besoin d'évoluer hein, d'une certaine manière financièrement au niveau de comment je me pose dans la matière, comment j'évolue dans ma carrière, comment je me sécurise afin de ne pas être trop impactée par le fait d'avoir peur de manquer. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec ces dépendances, cet attachement qu'on peut avoir à la sphère, peu importe les dépendances, mais on peut avoir peur de quitter une situation par peur de manquer, justement. Donc, on peut avoir peur de quitter quelqu'un pour ça. Hein. Donc là, mais le truc, c'est que c'est en travail. On l'a vu tout à l'heure, cette personne te dit, moi, je suis en train de faire ce travail presque d'autonomie, d'accord? Et du coup, cette personne est impactée par ses peurs, par ses blocages, par ses dépendances, mais est dedans et les travaille. Et pour s'extraire gentiment de ses peurs, pour aller les guérir, cette personne a besoin de passer par l'étape de se ressentir complètement autonome. Justement, d'arrêter d'être dépendant à certaines choses. Il y a la dépendance à l'argent que cette personne va peut-être aussi comprendre en passant par une étape. Hein. Bon, en tous les cas, 2 fois, donc cette personne insiste en disant je suis pour l'instant bloquée, j'ai besoin de guérir, je suis connectée, tu es mon cadeau, en gros, hein. Je suis connectée à toi, tu es mon cadeau. Alors c'est quelqu'un qui a du mal à la fois à aller dans le... C'est comme si quand il y a quelque chose de léger qui arrive, alors c'est quelqu'un qui a peut-être besoin aussi de se libérer d'une certaine forme d'oppression, qui peut avoir envie de à la fois aller se mettre la tête à l'envers, j'ai presque envie de dire, et puis d'un coup rentre dans dans ses blocages, une forme d'instabilité. C'est quelque chose que peut-être aussi cette personne sait qu'elle a besoin de passer par une phase de liberté, d'euphorie, euh, euh, mais elle sait que ça ne mène pas à grand-chose. Je sais pas comment te dire, enfin tu vois ce que je veux dire? Ok, encore une fois, il y a de la guérison pour cette personne qui a besoin de se stabiliser. Il y a vraiment... Ce que cette personne essaie de te dire, c'est qu'elle a besoin de s'ancrer.
en fait, ok? Besoin de se poser quelque part dans la matière. Pour en fait, et ce qui est important pour cette personne aussi, c'est de pouvoir faire ça, pour pouvoir ensuite laisser s'exprimer sa créativité. C'est assez joli. Donc j'ai de nouveau encore des cartes, sans déconner, c'est les mêmes qui tombent. Bon, c'est vraiment, pour vous, ces deux messages, ok? Si ça te parle, évidemment, si ça vous parle, mais cette personne insiste terriblement qu'elle est en train de vivre un renouvellement, qu'elle est en train de se débarrasser de certaines dépendances et de certains attachements. C'est clair, clair, clair. Clair, 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 clair. Ça insiste à fond. Et ça insiste à fond sur le fait que les choses vont se mettre en place pour cette personne, qu'elle va être amenée à trancher, faire des choix. Même si... Alors, ce qu'elle veut te dire ici, la coupe que j'ai ici, elle est que ce que tu vois n'est pas nécessairement la réalité. C'est-à-dire que tu peux... Alors, ce qu'elle te dit, c'est, tu peux avoir le sentiment que les choses ne bougent pas, mais ça n'est pas parce que tu ne vois pas que les choses ne bougent pas. En fait, ce qui se passe, c'est que tu peux... c'est comme le vide qui est une illusion. Le vide n'existe pas. Les choses, quand tu as l'impression qu'elles ne bougent pas, bien sûr que ça bouge. On vit dans des rêves, on vit dans des filtres, d'accord? Donc ça, cette personne insiste. Ça n'est pas parce que tu ne vois rien, tu ne sens rien, tu ne touches rien qu'il ne se passe rien, d'accord? Cette personne a besoin de prendre soin d'elle. C'est important. Notamment, la séparation est quelque chose qui la met mal, est quelque chose qui peut rendre malade. C'est quelque chose qui fait vraiment peur. Ça peut être la séparation avec la mère. Oui, il y a quelque chose. C'est comme si cette personne avait le sentiment que faire des choix, c'était se scinder en deux. C'est un peu lourd. Ok, il y a vraiment des cartes qui reviennent, hein, cette notion de faire des choix, de devoir trancher, de devoir se séparer, c'est pas évident, c'est quelque chose qui rend malade un petit peu, au point peut-être d'avoir des douleurs et des choses psychosomatiques. C'est quelqu'un qui ressent peut-être beaucoup dans son corps. Et la séparation, ça n'est pas que par rapport à vous, hein. Je veux dire, faut pas se dire ah il souffre parce qu'il n'est pas avec moi ou elle n'est pas avec moi. Non, c'est pas ça. C'est dans sa vie, se séparer, devoir faire des choix. C'est quelque chose de difficile dans le corps de cette personne. Je vais jusqu'à dire dans le corps. Voilà, c'est ce que j'ai ici comme message. Donc encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, les deux choix sont reliés. La personne insiste. J'avais envie de faire cette guidance. Je pense que vraiment, la personne avait envie de vous donner ce message et avait envie d'insister à fond pour vous dire voilà ce qu'il en est. C'est bloqué. Tu vois rien. Il se passe des choses, je vis des choses intensément dans ma vie. Et voilà. Mais une chose est sûre, c'est que cette personne vous voit comme un cadeau et vous voit quand même comme quelque chose d'assez inaccessible. En revanche, au niveau de l'âme, de l'être, c'est très précieux, c'est très comme ça, quoi, hein. Voilà, bah, j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien.